créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Et aujourd'hui, l'objet sexuel qu'on présente, je suis tellement excitée parce que je l'ai, Flo. Ouais, tu l'as acheté avant même qu'on se fasse sponsoriser par Eros. Oui. T'étais une fan avant. Oui, j'ai essayé, j'ai magasiné ça avec ma blonde chez Eros et compagnie. Puis je le trouvais tellement cute, je suis tombée en amour avec ce petit dildo Au drapeau qui est Pride. à l'effigie du drapeau trans. Ben oui. Je le trouve tellement cute. Puis je pense que je vais le garder aussi, celui-là. Je vais en vraiment... avoir deux. Je pense que oui, comme Ouais. tu vas pouvoir en avoir un de vacances puis un de maison, tu sais. Ouais, puis en vacances, nos vacances, c'est du camping, fait que tu sais, un peu plus terreux, puis l'autre. Absolument. Mais sérieux, je le trouve tellement cute. OK, là. mais juste rapidement, aussi, la première fois, je suis venue souper chez vous, vous veniez juste de l'acheter, puis là, Oui. tu me le montres, super fière de ton achat. Oui. Puis là, t'es comme, c'est juste en arrivant chez nous que j'ai réalisé que c'était le drapeau trans. Moi, je trouvais juste Oui. que les couleurs étaient belles. Ben, en Hilarant. fait, c'est que ma blonde était comme ah ben oui, il est beau, mais comme si, tu sais, dans le sens un peu en mode coming out. Ça veut rien dire, elle est juste comme, Ah, mon ben amour, oui, si ben c'est oui. celui-là dont t'as envie, Oui. je te supporte là-dedans et je te suis. Tu prends ce que t'as C'est- envie. Oui, ça arrive à la maison Hilarant. que ma mère, my God. What the Oh my fuck? God. Ma blonde m'a demandé. We're keeping that in. On peut-tu recommencer? Non, mais je trouvais ça vraiment cute. J'aime beaucoup les couleurs. Puis ben depuis, je me questionne. Fait que garde Eros et compagnie. Là. Wow, ils ont Ouais. shaké des choses en Ils ont toi. shaké des choses en moi. Je me questionne sur mon identité de genre. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. Wow, certainement. Ben là, je vais Ouais. lire la carte quand même pour qu'on ait la vraie description. J'ai même pas lu la description. Ben, on l'a tellement bien vendu, mais Ouais. là, quand même. Ça s'appelle le dildo Pride. Eros et compagnie vous présente aujourd'hui un Tellement dildo cute. parfait pour augmenter vos sensations. Ces courbes sont spécialement conçues pour venir stimuler les différentes zones érogènes. Que vous l'utilisiez en solo ou sur un harnais, il saura vous charmer. Ben, la Comme commis toi. nous a dit que c'était vraiment genre, ça touche le point G, là. OK. Ben, en tout cas, c'est comme vraiment des clientes satisfaites, là. Que des bons commentaires. Puis, Excitant. ouais, il est vraiment cute, super léger, là. Il est trop mignon, là. Ben Pour là, vrai, tu vends achetez ça, tellement je vais vous bien. forcer à l'acheter. Il est vraiment le fun. Fait qu'oubliez pas d'utiliser notre code QUEER15 quand vous allez acheter, évidemment, le dildo Pride, parce Ouais. qu'Anne l'a tellement bien vendu. Si jamais vous avez déjà tout oublié, le code, le jouet, tout ça se trouve dans la description de notre épisode. Bonne écoute! Air public, veuillez accueillir avec un tonnerre d'applaudissements vos animatrices du podcast Pas peu fières, Anne-Sara Charbonneau et Florence Nadeau. Qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Anne-Sara est pas là parce qu'elle a oublié ses questions dans la loge. Ah, oui, assis-toi là. Anne-Sara Charbonneau! Oui! Merci! C'est tellement pas mon affaire. C'était là pendant 10 minutes, puis j'ai fait « Ah, fuck, j'ai oublié! » C'est bon, ça te rend tellement attachant. Oh, De toute façon, on est en famille ici, on est comme Mais oui. 15, c'est moins que mon party de Noël. On C'est est- super! merci de vous être déplacé, de vous avoir déplacé. Ici, c'est vraiment gentil. Puis Mais on a notre invitée, Magali Saint-Vincent. Oui, Magali. bonsoir! Oh my God. C'était Hey, je la excitant. connais, elle! C'est vraiment la famille. C'est ma blonde. Imaginez, ça part la même! Ça serait Pascal bon. Marino et moi, on sort ensemble! Hollywood PQ. J'aimerais ça. On est dû pour un petit Hollywood PQ, en tout cas. Ah oui, il n'y en a pas Ah, eu ça assez serait des petit rumeurs fun, de ça Maurice. Oui, un petit scandale, là, ça serait bien. Si tu pouvais coucher avec quelqu'un du milieu artistique là, pour avoir un petit peu plus de buzz sur notre podcast, ça serait vraiment super. T'imagines, genre moi et Alexandre Champagne. C'est le fun que tu choisisses quelqu'un qui te ressemble, mais comme dans 20 ans, mettons. C'est la seule raison pourquoi je coucherais avec, pour être comme, comment tu fais des muscles? C'est vrai, parce qu'Anne a commencé à aller au CrossFit, tout le monde. Ah oui, oh my God. Tu sais, ça surprend. Ça l'a fait de mon moment queer, mais j'étais comme, il n'y a rien à dire, c'est juste que... Attends, mais pour vrai? J'ai fait du CrossFit, mais 2 fois. Juste fait mes 2 périodes d'essai gratuites. Je devrais pas... Love it. Je pense pas que j'ai le droit de dire que je fais du CrossFit. Mais, excuse-moi, là, mais la façon dont t'as parlé, t'étais comme vendue Ah oui, à oui. souhait, là. On Non, est dans c'est le juste champ. que je l'assume pas dans un micro. Encore.
Parce que vraiment, dans le chat, t'es comme, c'est fun, là, parce que tu penses que ça va être difficile, mais c'est difficile, mais en même temps, c'est tellement accessible. Puis. T'as trouvé ça accessible? Moi, j'étais comme, il est des loulous, il est oui, il est complètement des loulous. Mais c'est que moi, dans ma tête, j'imaginais quelque chose de vraiment genre des gym bros, mettons, que ça. Mais peut-être c'est le spot où que je vais, c'est genre dans Villeray, puis genre, tu sais, mettons, moi, à chaque fois, je suis allée, deux fois, mais il y avait une maman avec son bébé, qui faisait du crossfit, tu sais, il y avait des personnes âgées, il y avait vraiment toutes sortes de castings, là, vraiment. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun, tu sais. Je m'attendais à être genre stressée, d'être comme, j'ai pas de souffle, puis je comprends. genre, j'ai pas de muscles, mais finalement, tu sais, il y a du monde qui commence avec toi aussi, ou sinon, tu sais, les personnes qui sont plus habituées, ils viennent te voir, puis c'est vraiment en mode camp de jour, de genre, hey, c'est ta première fois ici, tu sais, puis je suis comme, oui, c'est quoi ton petit nom? Hey, même que au début de la période, ils posent une question au groupe. Ah, ben voyons donc, ça a changé, là. Oui, ben... T'en as-tu déjà fait? Ben oui, j'en ai déjà fait. Ben oui, regardez-moi à shape. Hello! Up view! Je savais pas. Oui. Ben oui. Mais toi, il veut pas de questions dans ton temps, c'est ce que je comprends. Non, moi, c'était super raide. J'ai vraiment haï ça. Là. Moi, je suis rentrée, il y avait Sébastien Benoît puis la goaler de l'équipe Canada de soccer. J'étais comme, I don't belong here. OK, c'était un truc d'athlète. Oui, puis c'était comme, tu sais, moi, je me souviens, là, on m'avait dit, non, mais pour vrai, tu sais, va à ton rythme. Mais Chris, tu vas à ton rythme, OK? Mais il y a comme, tout le monde a terminé, le groupe a terminé l'exercice, puis ils sont comme, va à ton rythme, on t'attend. Puis là, c'est genre 140 burpees. Puis je suis comme, mais j'y finirai pas. Fait que peut-être aller au travail. La gang, je sais pas quoi. Comme, aller puncher in, là, parce qu'elle allait être en retard pour une petite conne, là. Ça marche pas, là. C'est fucking drôle. Oui, mais je veux savoir la question qu'il disait. Ouais. Les questions, c'est genre, c'est quoi ton défaut le plus cute? Ah! Mais c'est quoi, après ça, le but? Vous faites juste tout le monde répondre, après ça, c'est comme burpees! Comme, c'est quoi la vibe? Un peu, c'est comme de créer une communauté, je pense, de comme... C'est le pire cauchemar à Flo, se faire des amis. Mais parler à du monde, aller s'entraîner, tabarnak. Moi, deux activités qui me tentent pas, câlisse. Non. Nous autres, à la fin, il y a même un cri, tu dis « come on! » OK, mais j'ai peur que tu sois dans une secte, peut-être. Ouais, ils appellent ça la grange, en plus. C'est comme dans un sous-sol. Il n'y a rien de rassurant là-dedans. Non, ça sonne comme Marilyn, mais pas comment il s'appelle, Manson, là, celui qui a tué plein de monde dans une grange. Pas dans une grange, mais ils se sont... En tout cas, c'est un film Mysterio. Oui, c'est lui, je parlais. Absolument, je pensais pour oui. Oui, mais ça ressemble, mais celui des Américains. En tout cas. Mais imagine, tu me fais tuer. Ça serait un bon scoop pour Hollywood PQ. Ça, c'est... Oh, je pense pas qu'on est assez big pour que ça bosse sur Hollywood PQ. Faudrait que j'attende un peu. On serait comme un petit garçon artiste et peut-être passer de l'autre côté. On serait comme qui, quoi? Je crois qu'il était au cégep. Il se cherchait une personnalité, mais finalement, il est rentré dans une secte. C'est bon. En plus, j'ai littéralement dit tantôt, j'étais comme, ça pourrait être un de mes moments queer, puis finalement, j'étais comme, j'ai rien à dire, mais finalement, totalement CrossFit. Ben oui. Oui. Je dis vraiment qu'est-ce qui me passe par la tête, puis en le disant, j'étais comme, c'est pas vraiment intéressant, mais... Non, c'est pas ça. C'est pas vrai, mais là, tu veux-tu nous parler sur ton moment queer quand même? Ouais. OK. C'est que moi puis ma blonde est blanche, elle est dans la pièce. Au début, j'étais comme, je vais faire semblant qu'elle est pas là. OK. Oh non, c'est gênant! Mais en tout cas, bref, ça va te faire la peine, par exemple. Mais on cherchait une toune de karaoké à en faire en duo. Parce qu'on a vécu... Vous êtes rendus là? Ben, je pense que oui. Puis on a vécu seulement un karaoké ensemble. Puis là, on cherchait des tunes, puis j'étais comme, pour vrai, moi, la seule tune que j'aime, je sais ce qui s'en vient. Breaking Free. Ah, OK, c'est pas la nôtre, c'est bon. Non, mais tu sais, dans le sens qu'on l'a déjà chanté quelques fois, mais c'est pas notre tune à nous. Yeah, je m'en fous. OK, ça va? Oh my God. Je pensais faire de la bisbille, là. En plus, Breaking Free, comme correct. Genre, c'est bon, mais c'est pas autant que la nôtre. Ben, sais-tu quoi? Plus que je me pratique avec Blanche, plus je suis comme, cette tune-là, tellement fucking queer, là. C'est genre... OK, le refrain, c'est comme... OK, il faut que je me rappelle. Oui, puis mise en contexte, ça vient d'High School Musical, cette chanson-là, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est Free de High School Musical, c'est quand Gabriella et Troy, ils chantent pour la première fois sur scène ensemble. C'est super touchant.
Oui, exactement. Okay, wow. Ouais. Puis on veut comme... Pas wow ma prestation, là. Wow. Juste mettre ça au clair, là. Je suis pas comme... Wow. Ah, mon Dieu. Trouvez-moi, je chante bien. À chaque fois que quelqu'un nomme une tune, t'es comme, sais-tu? Attendez, donnez-moi le phare. You belong with me. C'est ça? Oh my God, c'est bon! J'étais à la tienne. C'est fucking drôle. Mais c'est ça. Fait que ça devient plus que du karaoké parce que c'est de queeriser une toune qui était super à la base hétéro. Mais le fait que deux lesbiennes font ça sur scène, bon, c'est sûr que c'est devant 5 personnes dans un karaoké, mais je trouve ça très important, tu sais. Ben oui. Puis c'est ça que je voulais dire, c'est que pour vrai, vu que, tu sais, je checkais les paroles, puis j'étais comme, hey, c'est sur l'identité trans, cette tune-là, finalement, parce qu'ils n'arrêtent pas de répéter. Bon, OK, je peux pas dire ça avec confiance, dans le sens, je pense pas qu'ils ont écrit High School Musical avec un secret message. Mais les paroles qu'ils répètent souvent, c'est... Ah, fuck. Blanche, peux-tu nous aider? Ah oui. You know the world can see us in a way that's different than who we are. Ah! Okay. Love it! Oh, mon Dieu! Quand même! Ouais, quand même, c'est bon. C'est venu te toucher, t'as versé une larme. Ouais, j'ai versé une larme, puis je vais en parler en psychothérapie. Ah, yeah. Ouais. C'est cool quand même. Mais c'était-tu bon, la performance, ou c'était bon? Non, c'est ça, dans le fond, la performance, on en arrache quand même. Puis même que ça me fait rire parce que Blanche a dit qu'eux autres aussi, ils chantent faux. Mais ils ont l'air d'avoir de la misère aussi. Je pense que c'est une tune qui est comme... Elle est haute en tabarnak. Moi, en tant que chanteuse, comme vous avez pu... Elle est haute en tabarnak, là, cette chanson-là. Ben oui. C'est vrai. Mais je serais pas prête à dire à y a quelqu'un qui a dit la note? Moi non plus, je suis d'accord. OK. J'avais compris si, puis j'étais comme, est-ce que quelqu'un est en train de me dire, genre, la chanson passe sur un si, puis j'étais comme, on est-tu en cégep, puis tabarnak, genre en musique, j'adore ça, wow. J'ai finalement, je serais pas wow, mais on se donne des notes, là, dans la rue, je suis comme, tu sais, mettons, il y a un bout qui est un peu difficile pour Gabriella, que c'est genre, parce qu'à un moment donné, elle change le rythme un petit peu. J'ai pas les termes, là, mais tu sais, à un moment donné, d'habitude, c'est genre connected by, attends. Parce qu'à un moment donné, elle fait genre connected by. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vois, il fait pas ça. Mais Gabriella, elle doit faire des petites affaires. Fait que là, je me promène avec Blanche. Puis je suis comme, non, c'est ça, c'est vraiment connected by. C'est comme, non, faut que tu y ailles vite. Puis un peu plus aigu que moi, ce que je fais dans ça me fait rire juste d'entendre. Tu sais, t'imagines, il y a d'autres personnes qui passent à côté de nous. Puis tu sais, j'aimerais ça dire qu'on était dans une ruelle, on était dans une file pour le Iconoglace. Oh, il y a du monde, il y a du monde là. Il y a du monde. Puis je suis genre, connected by. Puis là, je suis comme, non, c'est ça, faut que tu respires à la fin de cette phrase-là. OK, mais ce que je comprends, c'est que c'est Blanche qui fait Gabriella? Oui, c'est Blanche qui fait Gabriella. C'est un mauvais casting. C'est 100% un mauvais casting. Ce serait vraiment plus Gabriella. Dans ton énergie? Oui. Explique. Ben, Blanche, moi, au secondaire, je faisais du basket et des comédies musicales. C'est dur à battre. Au jour d'aujourd'hui, c'est Blanche qui est dans comme 44 ligues de baseball, là, comme, je sais pas, plus sport, puis toi, t'es plus vrai. comme... Moi, je fais un podcast. Mettons, t'es plus likely de porter des Ugg boots, je trouve, puis je pense que c'est Gabriella qui porterait des Ugg boots dans le duo exact. Mais... Tu sais, j'ai vu avec des Ugg boots. Ben, honnêtement, 100%, tes astis de bottes jaunes, c'est des bottes Uggs. Les vertes. Oui, ceux que tu mets avec un bas, là, qui va avec un bas. En tout cas, ça, c'est entre nous, là, mais ces bottes-là, ils puent. J'ai tout aimé. C'est en caoutchouc. Ça se veut comme des Crocs, mais tu sais, il n'y a pas de trou, fait que c'est dégueulasse. Oh mon Dieu, ben oui, Seigneur. C'est comme des bottes de pluie, mais tu mets la pluie dans la botte. Fait que c'était mon moment queer. Mais c'était super, je suis contente pour vous autres. C'est pas pire. Ouais. Mais je pense que c'est un bon choix de tune. Vraiment, j'ai hâte que tu nous le fasses. Ben, je vais peut-être faire Gabriella, je sais pas. J'avoue que je l'ai quand même, mais... C'était pour coacher Blanche. Non, mais en même temps, moi aussi, j'ai besoin de coaching. Tu sais, je suis comme Soren! C'est excellent. Ça, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Ouais. Oui. Non, mais elle est vraiment tough, cette tune-là, pour vrai. Je comprends. Ben, vraiment. OK. OK, parfait.
Toi, c'est quoi ton moment queer? Moi, mon moment queer, c'est que en ce moment, je suis sur un contrat temporaire, puis c'est vraiment une équipe juste de gars, genre, c'est des bros, puis... Un contrat de brigadière? Un contrat de... C'est un contrat radio, tu sais. OK, d'accord. C'est vraiment avec une équipe juste d'animateurs gars. Ouais. Puis moi, je fais la production. Fait que genre, c'est vraiment un monde entre nous deux. Oui. Puis... fait que là, c'est juste des doutes. Puis là, je sais pas, là, des fois, je jaunante parce qu'ils parlent d'affaires dont je me calisse de gars ensemble. Là. Fait que là, ils parlent. Puis là, j'entends qu'ils parlent genre de femmes, genre, puis de ce qu'ils trouvent sexy, tu sais. Fait que là, ben là, je suis dans la pièce, donc ils n'ont pas le choix de m'inclure dans la dite conversation, là. Fait qu'ils sont comme... Puis toi, Florence... Ah mon Dieu, c'est bon! Des alliés! Ouais, toi, Florence... Toi aussi, t'aimes les femmes. Puis on aime ça. Ah oui! On est correct avec ça. Nous autres, on a regardé des L-Words. Oh my God! Si on regardait des L-Words, c'était pour se crosser. Ben oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. Y a pas... Moi, pour vrai, c'était quelque chose qu'on me disait quand j'ai fait mon coming out au début. Hein. Oh non, mais je suis correct avec ça. J'ai regardé des L-Words. Puis j'étais comme, ben oui, mais là... Certainement, tabarnak, là, moi ben oui, aussi. exact. Mais... Bref. Ben oui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils sont comme, pis toi, Florence, qu'est-ce que tu trouves sexy, c'est une femme? Là, moi, je suis comme... Là, il est comme, est-ce que t'aimes ça, les boules? Ça renaît tellement vite dans ma tête parce que j'étais comme, tu sais, genre, ma vraie réponse, ça serait comme... Évidemment, dans un safe space, dans une chambre où c'est ici, mais la lumière est tamisée. Mais je voulais pas être comme... Oui, mais je voulais pas non plus être comme... Je voulais pas non plus être comme... Mais si tu réponds comme... La personnalité, ils vont être comme bon, là, c'est woke. C'est ça. C'est comme, faut comme tu gages entre les deux. Exactement, parce que là, fait que là, il a vu que j'étais bien mal prise à répondre à sa question. Fait que là, il a fait mais d'abord, c'est quoi que tu trouves attirant chez une femme? Puis là, j'ai dit exactement ça, j'ai dit leur personnalité. Puis là, les deux, ils étaient comme mal, ils étaient comme non, mais nous aussi, on aime ça, la personnalité des femmes, là. On aime ça aussi, là. C'est pas ça qu'on dit, moi. Moi, là, une femme intelligente, comment on dit ça? Donc, sapiosexuelle. Moi, c'est ça que je suis. Mais c'est Coco Bellivo qui me disait ça. Puis en plus, après, j'ai vu des TikTok de monde qui parlaient de ça, de genre, si t'es pas sapiosexuel, il y a un problème. Oui. T'sais, dans le sens, c'est juste le corps, tu sais. Oui, on peut aimer le corps, mais dans le sens, c'est drôle, l'espèce de comme, moi, je suis sapiosexuel, t'es comme, non, t'es en philo. Puis, c'est bien correct. T'as le droit d'aimer la philosophie, mais t'as le droit aussi de... Je comprends pas ce que tu veux dire, parce que moi aussi, c'est mon intention. C'est comme ce que j'entends de les gens sapiosexuels, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais l'autre fois, je parlais avec Liliane Blanco-Binette, j'étais comme... imagine qu'on comprend pas c'est quoi vraiment la sapiosexualité. Puis là, on met notre préjugé sur la patente, puis on fait la même affaire avec comme la bisexualité ou la pansexualité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des sapiosexuels que ça frustre vraiment qu'on comprenne pas, mettons. Puis que je suis comme, est-ce qu'il y a une nuance qu'on n'a pas encore pris le temps d'expliquer? Ouais, je comprends. Parce que là, pour l'instant, moi, c'est admettre là, que ça file comme... Moi, j'aime les gens intelligents, mais personne n'est comme... Moi, mon type, c'est vraiment les grosses sottes, là. Tu sais, comme personne n'est comme... Personne n'est fan. Moi, ça me prendrait quelqu'un de fucking calme. Ouais, moi, en fait, j'aime vraiment ça quand ils sont juste super stupides, là. C'est vraiment ça qui me turn on. Mais je comprends. Il y a sûrement une nuance qu'on comprend pas. Mais on devrait... Ça serait... Pour vrai, un ou une invitée sapiosexuelle, ça serait super intéressant. Oui. Puis sûrement qu'on comprendrait rien parce que ça doit être une personne super intelligente. Non, mais pour vrai, c'est fucking intéressant. Peut-être dans 10 ans, je vais être comme, hey, j'étais full gênée dans ce podcast-là. J'ai dit fuck les... Ben, tu sais, j'ai pas dit ça, mais... Mais là, je veux pas te shamer dans 10 ans. Là. Merci de m'avoir invité au podcast quand même. Oui, puis si c'est dans 10 ans, la courbe de la sapiosexualité, là, c'est quand même long, là. 10 ans, comme vrai. Comment de la communauté élevez-vous? Parlez-nous, là. Wow, t'as raison. Send de DM, en tout cas. OK, parfait. Ben, à mijoter. À mijoter. Voilà. Fait que c'est ça, toi, Magali, un moment queer? En fait, je sais déjà que Magali a un bon moment queer parce que dans la loge, je t'ai écrié. J'ai crié, mais je pense que c'est juste moi qui s'est excitée. Là. C'est pas si cool que ça. Moi, j'ai commencé à courir récemment. OK, brag. Brag, ouais, vraiment. Je cours. Kirikou, OK? Mais j'ai commencé à courir, donc un peu comme Sarah 3 fois, genre. Puis là, j'essaie de trouver comme des playlists, tu sais, puis je suis tombée sur Chappelle Roan. Oh my God. I love Chappelle Roan. OK, moi, je viens de découvrir ça, là. Pink Pony Club, là. Moi, je suis complètement là, OK? Mais moi, je ne savais pas qu'elle existait avant, genre
2 semaines. Ben, même pas, je pense 10 jours peut-être, OK? Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi. Ou Ouais. en tout cas, Ouais. cet été, ça le blow up. Ça a vraiment blow up. J'adore cet artiste-là. Et là, tantôt dans la loge, je me suis dit, je parle-tu du fait que j'ai découvert une artiste queer, ce qui est un peu basic. En la googlant, j'ai réalisé qu'on a la même date de fête. Ah, c'est bon! What? C'est bon! Flippez les tables, flippez les chaises. On a la même date de fête, 19 février, puis c'est une date de fête super weird, OK? Parce que 19 février, ça dépend des années si c'est Verseau ou Poisson, parce que le soleil, des fois, change comme pendant cette journée-là. Fait qu'elle est comme un Pisces Cuspian woman comme moi. Wow! Cuspian, c'est on the cusp of. Fait que c'est genre, t'es Pisces, mais tu sais, tu serais né 4 heures avant, tu aurais été Aquarius. Fait que c'est sûr que l'énergie de il y a un Verseau mélange. m'influence quand même, tu comprends? Mais je suis Poisson. Mais elle, je sais pas parce qu'elle est née sais 4 pas ans quelle plus tard heure. que moi. Ouais, fait que je sais pas, tu sais, elle est née en 98. Fait que Oh my God. c'est excitant, là, j'ai Je pense qu'on devrait la DM live. On devrait. Ça serait cool. Elle va nous Elle répondre, devrait. ouais, je pense. C'est sûr que oui. J'ai pas médit. J'adore ça. C'est un Ouais, c'est excellent hot. que c'est vrai que c'est vraiment C'est bon, un Chaperone. full bon moment. J'adore. Ouais, Oui, non, oui, je j'adore, suis ouais. super fan. Oui, non, c'est ça. Fait que c'est Excellent. ça. On espère avoir des nouvelles. Toi, as-tu la même date de fête qu'une autre célébrité? Hey, je pense qu'il me semble que j'ai googlé l'autre fois, puis c'était comme un meurtrier connu, puis j'étais comme... Ouh! Mais vite de même, non, je sais pas, malheureusement. Mais C'est pas qu'il peut-être Rihanna, ou peut-être que je me mélange, en tout cas. C'est vrai? À googler pour plus tard. On revient là-dessus. Je reviens là-dessus, oui. On se reparle. Donnez-moi. T'es quel signe? Sagittaire. Triple. Feu, ascendant et l'autre cossin. Oh mon Dieu Seigneur! Et autre que ça, j'adore! Ouais. Ah ouais, hein? Sage baby. Tu trouves aussi que ça apparaît dans mon énergie? Je connais pas ça. Ben, t'es vraiment sexy, puis c'est les plus sexy. C'est vrai? Ben oui! C'est un thing! Ben oui, c'est un thing. Les sages Verseaux, sont c'est quoi? chaudes. Oh my God! Excusez, ben là, je suis pas en train de faire comme ma belle-fille. Là. C'est pas ça, c'est juste qu'elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise, là? On est ici dans le safe space. Ben Oh oui, my t'es God. complètement sage, là. Oh my God, ça, je suis Wow! comme ego boosté pour la semaine. Amazing. Oui, j'adore. Puis toi, qu'est-ce que tu me demandais sur quel Ben, signe? les Verseaux, c'est comment? Verseau, c'est indépendant. Ça, c'est chiant. Pourquoi? Non, OK, c'est comme que j'ai dit. nice. Indépendant, Ok, indépendant. aime son monde intérieur. C'est toi? Ça fit quand même. Très intellectuel, artiste, pose des questions, genre. Oh my God, c'est toi! C'est moi? Ouais, mais pose des questions récemment, là, depuis que tu vas en thérapie. Avant, t'es plus comme pas les questions, non! Mais là, ouais. Depuis que t'as lu J'ai Page plein Boy, de t'es comme questions oh my God, j'ai des questions! Un verso en thérapie, là, ça y va. Ça roule. Ah, c'est bon. J'adore. Wow. J'adore. Ben là, tu nous portes Ben, sur une question? Ben oui, certainement. Hey, vous avez des questions Ben, écrites, on hein? a- Oui. Mais en tout cas, Flo est une grande recherchiste aussi, fait que je trouve que tes questions sont bonnes. On dirait que j'ai peur. Non, mais j'aime mieux écrire les questions parce que j'haïs ça juste jase. Ben, je sais pas que j'haïs ça, mais je suis comme, on Ben oui. veut aller quelque part. Là, Allons-y. fait Oui, que- allons-y. Vous savez, hein, là, puis je vais le dire au monde dans le public, c'est vraiment confrontant pour moi de venir parler de ces sujets-là. Genre, fait que ça se peut, je pleure. Si je pleure, ben, vous m'aurez vu broyer. Je sais pas quoi dire. Je suis vulnérable J'aimerais présentement. C'est tellement ça, ça c'est que tu vrai. broyes en même temps, mais Ça serait pas fou. obligé, là. Ben Est-ce que non. tu as pensé avant d'accepter notre invitation? T'étais-tu en mode genre. Oh. J'étais complètement, on y va parce que c'était Ok. vous. Hmm. Je vous aurais jamais choqué. Mais j'étais comme, ça se peut que ce soit. Tu sais, mettons, il y a d'autres podcasts où c'est moins confrontant, là, aller lire des dates de d'autres gens puis les juger. Là, c'est comme. Ouais. J'adore ce podcast, mais tu sais, c'est moins confrontant. Là, j'ai Ouais. vraiment l'impression de Ah, rentrer je à l'intérieur de comprends. moi-même. C'est un voyage au bout de moi-même. Merci d'être là. Bon voyage. C'est tellement cute. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai même pas expliqué le podcast. J'imagine que vous savez c'est quoi, mais d'un coup, tu sais, on parle de queerness, là, d'un coup, que vous saviez pas. Puis, ben, c'est ça, parce que je fais tout le temps une petite intro, fait que je vais T'as peut-être bien le raison, faire. vas-y, bébé. Bon, d'un coup, là, bon. Fait que, c'est ça, on parle de la démarche par rapport à la queerness, mais aussi artistique, puis on essaie de voir s'il y a un lien entre les deux. Tu sais, vraiment, tu sais, comme tel une sapiosexuelle, là, vraiment, comme super intellectuelle. Mais là, ça le résume bien, mais on finit vraiment juste par parler de Ben, coming on out, veut puis juste comme tu savoir- t'es traumatisé dans ta jeunesse Ouais, par rapport à exact. l'orientation sexuelle. C'est pour ça que c'est confrontant. J'adore. Puis après ça, on est comme, puis c'est quoi ton prochain show? Il y a C'est vraiment juste ça. un jeu! Bon, c'est parfait. Fait que ma première question pour toi, Mag, c'est, t'es rentrée à l'École nationale de théâtre Oui. à 17 ans. Oui. Puis on se demandait si c'était un lieu avec beaucoup de bisexualité.
Dans ma vie ou dans la vie? l'école. À l'école. Est-ce que c'est comme le paradis de la bisexualité à l'école de théâtre, comme on pourrait croire? Moi, j'ai l'impression que c'est on comme... a peut-être ce préjugé-là, puis par honte, peut-être Florence et moi. Ouais. Mais moi, dans ma tête, tout le monde qui va à l'école de théâtre est bisexuel et c'est l'endroit où tu expérimentes dans ma tête. Ah, mais oui. est-ce que c'est un préjugé de la part de Moldus qui sont pas allés à l'école de théâtre? Absolument, ça se peut. C'est sûr que, bon, là, c'est ça. Moi, je suis rentrée à l'école de théâtre à 17 ans. Fait qu'à la base, n'importe quelle chose qui allait se passer un petit mardi devenait une expérimentation. J'avais rien vécu. Fait que c'est sûr que mon expérience me paraît vraiment intense de découverte parce que c'est mon cégep et le début de ma vingtaine et le début de ma vie adulte, tout mélangé ensemble. Est-ce que les gens étaient bisexuels? Moi, quand je suis rentrée dans ma cohorte, il y en avait plusieurs qui avaient déjà fait leur coming out ou qu'on était comme, tu sais, on voit vos comportements et il y aura coming out plus tard. Mais tu sais, il y avait des gens qu'on voyait expérimenter, tu sais. On leur disait pas « Hey, t'es bi », mais tu sais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres... Ben, il y a une personne trans dans ma cohorte d'école de théâtre qui a fait sa transition après l'école, mais quand même, c'est une expérience trans tout de même. Pas pour cette personne-là, je veux dire. Puis... c'est très You know the world can see. OK, il va chanter tout le podcast, là. OK, je pensais que c'était juste son moment queer. OK, j'aime ça. J'adore. Je suis gênée. OK, on enchaîne. J'adore ça. Mais c'est ça. Fait qu'il y avait... Mais tu sais, c'est moins genre... c'est moins ce qu'on pense, là. Tu sais, moi, je me souviens... OK, ça, j'ai vu ce film-là beaucoup trop tôt dans ma vie, là, mais est-ce que vous avez déjà vu le film Center Stage? Je sais pas c'est quoi le... Oui? Des gens? Ouais. Non? C'est comme des gens qui vont à l'école de danse, de ballet, genre. Okay. C'est super bon, c'est fucking bon. Mais tout le monde s'embrasse sa bouche, OK, dans le show, genre. Comme tout le monde, la même cohorte, font comme « Salut! 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 » OK, en mode bise. En mode bise, mais en mode genre, comme si toi et moi, on est dans la même cohorte, tu becques sa gueule. Genre, mettons, toi, t'étais dans la cohorte à Tommy Néron. Tommy Néron, tu becques sa gueule. Impossible! Je vous dis, genre... Puis tout le monde était ça. Puis moi, j'ai vu ce film-là à genre 4 ans. Puis... Ouais, c'est ça. Ma mère, elle avait échappé cette fois-là. Genre, elle était en train de prendre un café avec son ami, puis elle n'a jamais checké qu'est-ce qu'il y avait dans la télé. Mais moi, ça m'a vraiment... il y a eu 2 éveils. L'éveil artistique et je pense l'éveil sexuel, à quelque part. Parce que là, c'était comme... Les gars... Là, je voyais un gars et une fille s'embrasser. Là, après ça, 2 gars. Là, après ça, 2 filles. J'étais comme, là, wow, il y a bien trop de possibilités. Il y a tombé des affaires qui se passent là-bas. Puis j'ai vraiment toujours eu une fascination sur les œuvres artistiques sur les écoles d'art. Genre Taïna. Vous souvenez-vous de Taïna à Vrac TV? Non. Taïna, Taïna. Ouais, ça, OK, c'est fucking bon. C'est encore tellement bon ce que j'ai fait. En passant, je chante tellement bien. Mais Taïna, c'était genre une fille de Queens qui allait à l'école d'art, genre, puis elle faisait comme du chant, de la danse, du théâtre. C'est bien hot. Ouais, moi, ma mère, elle m'avait mis dans la tête que je pouvais faire l'école de théâtre. Tu pouvais être Taïna. Je pouvais être Taïna. Fame. Tu sais, j'avais vraiment une fascination, mais je pense que j'avais une fascination de la rigueur qu'on voyait dans ces affaires-là. Parce qu'il était comme, vous devez vous dépasser à 100% toujours. Vous devez 16 heures par jour, ce n'est pas assez. Puis ça, j'aimais vraiment ça. J'ai clairement un kink, genre de me faire dire quoi faire, là, I guess. Puis j'aimais aussi le mélange, comme la liberté, je pense, que je voyais dans les personnalités des gens. Fait que quand je suis rentrée à l'école de théâtre, j'ai vu ça. Je me souviens que je trouvais les gens comme libres et beaux. Et moi, j'avais pas du tout ça. Fait que ça me confrontait vraiment beaucoup. Mais c'est pas comme on pense que c'est nécessairement. En même temps, on dirait plus j'y pense, plus je vois des cohortes, plus je vois du monde queer des cohortes. Je regarde Pascal Marino parce que Pascal et moi, on a fait l'école de théâtre la même à Pascal un an d'intervalle. Ah oui? Oui, c'est ça, Pascal qui est dans le public. C'est tellement drôle. On l'aime d'amour, d'ailleurs. On l'aime d'amour, mais oui, c'est ça. Il y a quand même eu beaucoup de communiantes, de gens, tu sais, comme qui sont en relation ensemble, de cohorte en cohorte. Oui, OK, c'est queer, dans le fond, là. C'est queer. Ça, c'est queer à savoir. Okay. Ben, merci d'avoir clarifié ça pour nous. Mais attends, mais tu trouvais-tu que ce que tu voyais à la télé, ça représentait un peu à l'école? Ou... Non, je pense que j'ai eu comme des moments où je faisais comme « Ouh, on dirait que là, je suis dans Fame » ou mais tu sais, c'est pas ça. À Sainte-Thérèse de Blainville, à Lionel Groux, ça n'a pas le oomph de Juilliard.
Surprenant. C'est surprenant. Genre, des affaires de révélation en révélation, ce podcast. OK, mais là, moi, j'ai aussi, parlant de podcast, écouté un podcast où tu parlais de ton adolescence. Oui. Et I was shocked and appalled parce que t'étais comme, je portais des tutus noirs, des petites cornes de diable, t'étais un petit peu dépressive. Puis là, moi, je voulais savoir, est-ce que tout ça, le costume puis tout, était dû à une certaine homosexualité refoulée à quelque part? Qu'est-ce qui se passait dans ces années-là pour que t'aies le goût de porter de la corne de diable? Oh mon Dieu, mais je pense que oui, mais comme je le réalise là, mais c'est vrai parce que, OK, c'est ça, moi j'étais emo, là, mais genre, emo, ma mère était full strict, fait que j'avais pas le droit de me teindre les cheveux en noir. Fait que j'étais genre châtaine claire emo, genre, c'était terrible. J'avais un tutu noir par-dessus mes jeans, une corne de diable de l'Halloween au Dollarama chaque jour de ma vie. Chaque jour? Un troll dans ma poche. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh my God, mais c'est ça, là. » C'est ça. C'est pas grave. J'ai fait du travail, j'accepte, mais c'est quand même encore difficile à avouer. J'avais des cornes Je veux de pas diable. faire de la peine, mais cette personne-là étudie en psychothérapie. En fait, elle a fini ses études. Fait que le « Oh my God » est quand même symbolique. Je sais pas, je veux pas te mettre on the spot. Ah, elle est en train de faire genre gros cas. Gros cas. Ça, il y a beaucoup de choses à dire, là. J'aurais des questions. J'avais des cornes de diable sur la tête, genre chaque jour de ma vie. C'était fucking horrible. Mais okay? c'est hot en même temps. Oui, c'est hot. Je pense que... Puis ma mère, c'est ça, elle voulait pas que je me teigne les cheveux, elle voulait pas que j'aie l'air comme trop intense, mais elle me laissait quand même acheter ces affaires-là, tu sais. Fait qu'il y a comme de quoi que ma mère... Oui, mais sûrement qu'elle était comme pour son déguisement d'Halloween, c'est correct, mais quand tu t'es mis à le porter du lundi au vendredi, t'es comme... Ben, elle a eu un beau lâcher-prise, mais nommons ça comme ça. Mais je pense que la culture emo, parce que, ben c'est ça, là, on comprend que je suis tombée dedans, là. La culture emo, je pense qu'il y avait une androgynité, puis, tu sais, les gars emo, tu sais, moi, en plus, je suis dans l'époque où les emos, ça sortait, là, puis moi, dans mon coin, il y a eu des emos qui se sont fait tirer au gun à plomb, genre, parce qu'il y avait l'air gay, là, entre guillemets. Fait que, tu sais, je pense que ça jouait beaucoup avec les codes de la féminité de base, de la masculinité et tout. Puis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que moi, j'avais envie de naviguer. Puis là, je voyais, mais tu sais, cette gang-là, c'était pas grave qu'un gars mette des pantalons full serrés, puis comme le dit, tu sais, les emos, il y a eu vraiment beaucoup d'hommes qui ont dit qu'ils étaient bi. Puis je pense que j'étais comme, ah mon Dieu, ils se permettent de faire ça. Fait que j'ai été probablement attirée par ça. Parce que pour vrai, mettons, je vous en parle là, et à part cette exploration sexuelle-là, je vois pas pourquoi j'aurais mis un fucking tutu chaque jour. Il y avait clairement quelque chose de plus deep que juste l'amour des fucking tutus, là. C'est sûr, là, c'est sûr. Fait que oui, je pense que oui. Je pense qu'il était comme, c'est ça, là, il faisait partie de la culture queer, là, mais vraiment comme très large, mais ça m'a appelé. Je comprends, mais oui, moi j'ai écouté le podcast puis j'étais comme ding 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 tabarnak, j'ai mon élément déclencheur comme hello. Oui, quand même. Quand même. Mais t'as-tu un moment où que tu te rappelles vraiment, t'es comme OK, là j'ai découvert ma queerness en quelque sorte. Bien, ma queerness comme est encore à découvrir. Ouais. J'ai vraiment de la misère à assumer encore aujourd'hui. Je suis très hétéro-passing. Dans les dernières années, j'ai beaucoup été en relation avec des hommes. Fait qu'on dirait que tu t'oublies dans l'hétéronormativité. Ouais. C'est terrible à dire, mais c'est ça. Un bon truc, c'est de porter des tutus. Je pensais que tu allais dire « sorry ». Mais non, c'est ça. C'est comme plus dur à accepter ça. Je me souviens de quand j'ai fait « oh, je crois qu'on est bisexuel. Oh. » C'est... ben oui. Puis c'est évidemment quelqu'un là, que j'ai vu, que j'ai fait. Pourquoi je me sens comme ça? C'est la fille dans Spy Kids 3. La fille dans Spy Kids 3, 3D. J'étais allée voir 3D au cinéma, elle apparaissait, elle était dans ma face. En plus, il y avait des odeurs, puis tout, là. C'était-tu le 4D? Non, moi, j'avais vu la version 4D. Ben voyons, mon Dieu, t'as donc bien une enfance incroyable. Ben oui, rich parents, they were like, let's go to Guzzo, là. Moi, c'était 3D, cheap, mais c'était assez pour moi pour que la fille, elle s'approche, puis que je fasse... Moi? J'étais vraiment énervée, là. Genre, c'était trop nice. Cute. Elle s'appelle genre quelque chose Vergara maintenant. Genre, c'est une full belle fille, là. C'est juste qu'elle avait comme mon âge. C'est comme si je tripais sur genre quelqu'un de mon âge. Tu sais, j'ai pas fantasmé sur genre plus vieux que moi, genre. Mais elle m'a vraiment fuckée, là. Parce que là, j'étais comme, je veux-tu être elle?
Je suis comme, être dans elle. Comme, c'est quoi la préposition là, que je peux me permettre avec cette dame-là? Fait que, ouais, ça, je me souviens de ça, puis j'avais vraiment mis ça dans un petit classeur. Là. OK, ça, c'est arrivé, puis t'étais comme, ça va être pour gérer ça plus tard. Ouais. J'ai pas pensé. Puis après ça, j'ai eu comme plein d'amitiés, je pense, où... Puis là, ça, c'est triste, là. Ça se peut, je pleure. Mais j'ai eu plein d'amitiés dans ma vie où je pense que les frontières entre mes sentiments amoureux, amicaux, étaient pas claires. Fait que moi, là, conserver une relation d'amitié fille-fille, là, c'est pas mon fort, pour être bien franche. Ouais. Puis c'est pas parce que j'ai trippé sur toutes mes amies, là, c'est pas ça. C'est juste que je pense qu'il y a eu des époques où je me suis refrain, je me suis retenue d'aller dans des sentiments amicaux vraiment forts parce que je pense que j'avais peur que ça floute la relation. Parce que l'amitié, c'est vraiment fort, là. C'est vraiment un sentiment extrêmement fort. Puis je pense que c'est ça, il y a comme eu des moments où je retenais des affaires, je décevais la personne avant d'être déçue ou j'étais une bonne saboteuse de relations fille-fille, là, parce que je pense que j'assumais pas le flou ou j'avais peur qu'on m'impose un flou, je sais pas. Là, parce que moi, je me suis fait traiter de lesbienne là, genre dès 8 ans. Là, ouais. OK, ouais. OK, oui. Ouais, une bonne petite tomboy. Ça fait qu'au primaire puis au secondaire aussi? Oui, puis au cégep, puis dans ma vie adulte, puis ouais, vraiment. Tu faisais quoi avec ça? Ben, je sabotais les relations. Je fuckais la relation, puis là, je perdais le monde. Puis j'ai tellement de blessures d'amitié. J'ai tellement de relations amoureuses que j'ai terminées dans la grâce et l'allégresse que je vois encore ces gens-là. Comme que je croise puis qu'on a du fun, mais j'ai tellement d'amitié sore, là, vraiment comme délicate, là, où j'ai de la misère à aborder le sujet. Je fais des rêves d'amitié encore comme pas réglés, là, genre j'aimais ça, la fille en psychologie, elle était comme des rêves, tu y penses encore beaucoup, appelle-la. Appelle-moi avant, mais appelle... C'est ça, j'ai vraiment beaucoup... Parce que je pense que la limite était trop floue. Puis particulièrement avant mon coming out, mettons. Ah ouais? Ouais. Je comprends. Puis ton coming out, mettons, c'est à quel moment? À quelle amitié t'étais comme là? C'est celle de trop. Ouais, OK. Mon coming out, c'est relié à une relation. Moi, j'ai pas fait un coming out genre célibataire. Là. C'est parce que je me suis accaparée. Bonsoir. Le micro n'a pas assumé le verbe accaparer. C'était weird. Il était comme non, c'est une fréquentation, mais accaparer pour vrai, là, non. Le son est comme disparu dans ma bouche de mon bord. C'était fucking weird. C'est comme si j'avais avalé. Accaparé, c'était whack. Excusez, c'était vraiment bizarre comme sensation. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est fucking où je me suis entichée d'une personne. Et puis, c'était mieux, hein, ce mot-là. Et c'est ça, moi, j'ai rencontré la coloc d'une fille... qui était à l'école de théâtre avec moi dans la même cohorte. Puis on avait fumé du pot. Puis on avait ri comme deux folles, genre, mais comme on avait vraiment beaucoup ri. Puis elle était définitivement lesbienne, assumée et tout. Elle s'était faite, là, genre, elle avait réglé ça à 16 ans, son coming out, là. Puis elle vivait sa vie d'adulte lesbienne, puis je la trouvais vraiment hot, puis genre, je la trouvais vraiment belle, mais comme... J'étais comme vraiment gênée. J'étais genre, jamais je pourrais aller là, tu sais, mais je la trouvais vraiment, vraiment drôle, tu sais. Puis ben, je suis humoriste à cette heure, fait que c'était comme important. C'était comme important de trouver le monde drôle. Puis comme j'y avais écrit genre, gros coup de cœur amical, yeah! Puis elle m'avait écrit, ouais, moi aussi. Mais elle, clairement qu'elle savait où c'est qu'elle s'en allait, là. Moi, j'étais comme, ami, Miko. Fuck all. Ouais, tu sais, jamais de la vie. Puis 2 semaines après, on s'est vus, puis là, on a consommé notre amitié. Là. Ah, puis après ça, 1 semaine après, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Savez-vous où? Au Royal Phoenix. C'est quoi ça? Vous êtes trop jeune pour... Oh mon Dieu, je sonne comme une vieille lesbienne. Le Royal Phoenix, c'était genre un bar fucking nice dans le Myland. L'ancien Ping-Pong Club à Montréal. C'était un bar lesbien. Ben, avant ça, c'était encore plus... C'était full lesbien. C'est genre, vraiment... Ouais, puis elle m'avait dit qu'elle m'aimait là, puis je me suis vraiment dit, hey, ça serait un bon moment queer à raconter dans un podcast. Dans une couple d'années.
Non, vraiment, là. My God, mais là, est-ce qu'à ce moment-là, t'es complètement assumée puis t'es comme, oui, moi aussi, je t'aime au Royal Phoenix? Moi, j'étais comme, j'adore ah! cette personne. Okay. Définitivement, je suis en amour avec cette personne. Après ça, j'étais comme, oh là là, comment on fait? Ça va être compliqué, là, tu sais. Fait que j'avais appelé ma mère, puis j'avais dit... Non, c'est pas vrai, j'avais dit en face à ma mère. J'ai dit en face, oh oui, parce que, oh mon Dieu, excusez tout. Tu sais, quand je dis, genre, on a enterré des affaires, puis ça va tout sortir à soir. Cette fille-là était propriétaire. Okay. Puis moi, je m'étais comme... maison? D'un condo. D'un condo. Devant lequel on est passé. Ah, c'est bon. Florence puis moi, tantôt, pour s'en venir, on est passé dans le condo, puis j'étais comme, this is my queer tour, so... J'ai déjà habité ici avec une femme. C'était beau, il y avait des plants de tomates, ça bon. fait les lesbiennes. Il y avait une lesbienne energy. Je sais pas si c'est encore elle qui habite là, mais bref, on le sentait. Mais c'est ça, je m'étais comme... Fallait que j'avais signé un bail, genre 2 semaines avant de rencontrer cette fille-là. Puis elle m'avait aidée à déménager avec mes parents. Fait que je pense que ma mère était comme, ben voyons, c'est qui la fille qu'on n'a jamais vue? Définitivement lesbienne, qui déménage ma fille, là. Tu sais, déjà déménagée en plus. Fucking lesbienne. Déjà. C'est notre spécialité, oui. Ouais, exact. Puis 2 semaines après, j'avais fait comme, tu sais, ben la personne, tu sais, ben c'est ma blonde. Puis ma mère était comme, ben je le sais, tu sais. Puis je vais dire de quoi, puis là, je l'ai déjà dit à ma mère, mais se faire dire « je sais », quand on assume quelque chose comme ça, c'est pas la phrase « je sais que ça part d'une bonne intention », ça veut dire « ça ne me dérange pas, ça ne brise aucune faille en moi », mais ça fait un genre de... Il y a comme un blocage à se faire dire « je sais ». C'est comme si toi, tu t'émancipais, puis la personne faisait « non, mais je te vois déjà, je te vois déjà là ». Il y a comme quelque chose... Puis tout le long, t'étais comme... Je vais oui. Genre, c'est chiant comme de comme... Oui, ma mère m'avait aussi dit ça, elle était comme, je me doutais. Je le savais, en fait. Je t'ai vu interagir avec Marie Rouillard. J'étais comme, what the fuck? Moi, je savais même pas. Fais pas chier, là. C'est impossible, là. Montre comme... tous de merde. Exact, oui. Ou genre, laisse-moi faire mon chemin, puis je sais pas, fake-les au pire, ce moment-là. Faites comme, merci de me le dire. Tu sais, comme, fake it quoi, mais je sais. Debbie Lynch, elle nous en parlait dans le podcast de comme, tu sais, un coming out, c'est pas à propos de toi, la personne qui le reçoit, c'est la personne qui le fait. Fait que juste de dire merci de me partager ça, c'est une excellente réponse. Exactement. C'est pas genre, oh non, je veux te protéger ou d'avoir des inquiétudes ou de dire genre, je sais, t'es comme. C'est pas à propos de toi. Ça devrait pas être juste que tu commences ta phrase. Puis ça a le droit de te shaker aussi. Genre, t'aurais le droit. T'aurais le droit de faire comme, oh boy, je m'attendais. Comme, t'aurais le droit. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis ma mère, elle m'avait dit, je le sais, mais laisse-moi en parler à ton père. Parce que, mais là, l'affaire, il faut savoir, OK, c'est que moi, mon père, il a une sœur 10 ans plus vieille que moi. Puis mon père est vraiment, il m'a eu tard. Fait que j'ai des parents, moi, comme qui ont l'âge de vos grands-parents, mettons, genre live. Puis c'est pas un 10, là. Genre, c'est vraiment vrai. C'est pas genre, mes parents sont fucking vieux. Mais mon père. Mais mon père, c'est un vrai de vrai boomer, genre de l'après-guerre, mettons, tu sais. Pour vrai. Wow. Fait comme lui, il a une sœur que j'ai jamais connue qui était lesbienne, mais genre dans les années 50. 50-60, là, à Montréal. Et es-tu partie? Ah, est allée. Je pense qu'ils l'ont comme renié, genre, la relation a été difficile. Fait que je pense que ma mère, elle avait peur que ça ressorte des affaires de mon père. Moi, ce que j'ai senti de mon bord après, quand mon père l'a su, c'est que mon père était comme en mode, genre, yes, sir, ma fille est lesbienne, bisexuelle. Mais tu sais, genre, il était comme en mode, ça let's go. Zéro, vraiment pas, là, genre, vraiment pas, du tout. T'es sûr qu'il était pas comme... Let's go! C'est ça que tu voulais que je dise? Let's go! Bisexuel, c'est correct? Mais il était comme vraiment en mode genre... Mais je pense que les mentalités évoluent aussi, puis ça se peut que ça a évolué pour lui aussi. Oui, puis je pense que c'est un peu une génération peut-être de gens que si ça leur arrive pas à eux, ils n'ont pas les outils de compréhension pour le comprendre. Puis ça, c'est touché parce qu'ils pourront pas vivre plein de réalités, mais les réalités, je pense qu'ils viennent à eux, ils se posent des questions puis ils traversent comme l'épreuve, tu sais, ou la révélation ou whatever, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est une génération comme ça. Puis mon père, il a peut-être fallu qu'il y ait un enfant queer pour comme faire le cheminement, tu sais. Mais j'ai jamais senti une once d'homophobie de mes parents ou de biphobie de mes parents. Bon. Mais d'autres mondes, par exemple. Mais justement, j'allais parler de biphobie parce que cette année, je pense, ou peut-être l'année d'avant, tu as fait un post, je pense que c'était pendant la journée de l'homophobie, Eddie, puis tu as fait un post pour rappeler aux gens
Hey-oh! First of all, I'm bi. Puis oui, si la biphobie existe et est très présente. Puis aussi aller voir Spy Kid. Mais je me demandais, qu'est-ce qui a poussé ton envie de faire ce post-là? Mon Dieu, oui, c'est vrai, j'ai fait ce post-là. Hein. Je pense que je me sentais invisible. Ouais, je pense que je me sentais invisible. Oh my God, c'est tellement genre rochant. Mon Dieu, je me retiens pour pas pleurer. C'est invisibilisant. On peut faire le jeu avant, si jamais. C'est correct. Mais c'est invisibilisant, je pense. Tu sais, c'est ça. J'ai enchaîné les relations hétérosexuelles dans les 10 dernières années, mettons. Puis j'étais encore bi, tu sais. Puis je suis full fière de ça. Je suis vraiment fière de ça. Puis les personnes avec qui je suis aussi sont vraiment fières de ça. Mais je pense que pour moi, c'est comme plus difficile. J'ai tout le temps une espèce de crainte de revenir dans le milieu queer. C'est bizarre à dire, là, mais tu sais, sincèrement, mettons, en date d'aujourd'hui, si je me permettais d'aller dater dans les champs queer, dans les champs, je trouverais ça difficile. On dirait que je ne saurais plus par où commencer. J'aurais à refaire le chemin que quelqu'un, à 10 ans, quand j'ai fait mon coming out, m'a montré. Tu sais, j'étais accompagnée. Mettons, la première fois que j'ai fait mon coming out, mon ex était là. Tu sais. Là, je suis comme, je sais pas par où commencer. Puis je trouve ça vraiment invisibilisant. Puis c'est quelque chose que je veux pas éteindre de moi parce que c'est littéralement mon identité. Tu sais. Mais je sais pas quoi faire. Puis tu sais, je suis vraiment pas armée. Là. Genre, cette semaine, il y a une fille qui m'a écrit, genre, j'aimerais ça aller en date avec toi. Genre, puis j'étais comme... C'était comme ça ma réaction, là. Je sais pas quoi faire avec ça. Genre, j'ai à chier, là. J'étais comme, tu sais, limite, je sais pas qu'est-ce qui sortirait de moi, là. Je suis comme... je sais pas quoi faire. Puis, parce qu'on n'a pas les codes, tu sais. Parce que, puis un gars me fait cette affaire-là, puis je suis comme, on les a vus, les codes, sont dans tous les fucking films de la planète Terre, tu sais. Je comprends. J'ai comme été socialisée hétéro, mais je ne suis pas pantoute. Fait que c'est dur de, comme, défaire ces chemins-là, tu sais. Oui, je comprends full. Ouais. Puis, oui, je comprends. Je ne rappelle plus ce que je veux dire, mais c'est fucking intéressant ce que tu dis. Puis je trouve aussi qu'en général, c'est très invisibilisé. J'ai-tu bien dit? Oui, je pense que oui. Puis genre, même dans nos invitations, on est comme, hey, on connaît pas tant de personnes bisexuelles. Ouais. Je pense que tu as raison de comme, on se regroupe entre lesbiennes ou gays hommes, genre. Ouais. Mais il y a toutes des intersections peut-être qu'on a de la misère à amener dans la communauté puis célébrer, genre. Ouais. Fait que c'est vraiment puis, mais... j'ai été mal accueillie, moi, dans la communauté avec ma bisexualité, tu sais. Parce que on disait-tu des affaires comme c'est juste une phase. Moi, le pire acte de biphobie là, que j'ai vécu, là, qui m'a vraiment, vraiment troublée, c'est une des amies de mon ex, qui était lesbienne, qui m'a comme un peu rentrée dans un mur, dans un party, en me disant « Arrête de la niaiser, on le sait que t'es pas lesbienne pour vrai. Ouais. Tu vas y briser le cœur, là, c'est l'été, là, c'est juste un fucking fling, là, mais genre, toi, à un moment donné, tu vas débuzzer, puis elle va avoir de la peine, fait qu'arrête de faire de la peine à mon amie. » Tabarnak. Puis j'étais comme... puis tu sais, genre, je savais pas quoi faire. Là. La fille, en plus, était plus vieille, tu sais, comme, elle était imposante à la base de genre... puis ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment troublée, là. J'étais comme, je sais pas quoi faire avec ça, parce que moi, ça faisait genre 2 mois que j'étais comme, yeah, enfin, est-ce que je peux le dire? Je fermais pas ma gueule avec ça aussi. Ah, c'est que je fermais pas ma gueule. Christ que je fermais pas ma gueule avec ça. À un moment donné, j'ai eu une intervention de mes amis qui étaient comme, tu sais que t'es aussi autre chose, là. Puis j'étais comme, j'étais comme, oui, mais c'est juste que, tu sais, ça fait genre 20 ans que j'en ai pas parlé, là, tu sais. C'est cute. Ouais, vraiment, mais c'est ça a été vraiment quelque chose. Fait qu'on dirait que j'ai, pour vrai, un petit trauma de faire comme, tu sais, les événements lesbiens, mettons, ou genre les événements queer, j'ai full envie d'y aller. Tout le monde est tellement nice, tout le monde est tellement beau. Esti, t'as juste envie d'aller vibrer, Chris. Mais genre, j'ai peur de me faire ramasser puis que quelqu'un voit dans mon jeu, genre, mais comme il n'y a pas de jeu, tu sais. C'est comme un OCD de morale que j'ai, là, de genre, je m'en tue, genre, je fais-tu vraiment de la peine à quelqu'un si, genre, je m'engage avec
quelqu'un, mais que je peux aussi m'engager avec quelqu'un d'un autre sexe, tu sais. Ben oui, je comprends. Ouais. Penses-tu que c'était déclenché par cette fille-là qui t'a rentré dans un mur jusqu'à là, t'étais comme I'm just living my life, I love this bee. Puis là, tout d'un coup, elle rentre dans un mur, puis là, oh my god, actually, c'est vrai, je la niaise-tu? Je vais-tu en train de comme qu'est-ce qui s'est passé au niveau de comme toi puis ta queerness à ce moment-là? J'ai comme un peu commencé à dire que j'étais lesbienne. Puis pour vrai, dans le spectre, pour comme qu'on arrête de me poser des questions. Tu sais, j'étais comme non, mais dans le fond, j'étais lesbienne. Puis c'est la trollée de gars avant, genre à qui j'ai menti, mais pas à toi, tu sais. Alors que j'ai menti à personne, tabarnak. Tu sais, genre j'ai pas menti à personne. Mais ouais, c'est ça m'a comme... j'ai dit que j'étais lesbienne, mais j'étais comme, je me reconnais pas, non, parce que c'est pas mon orientation sexuelle, tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis j'ai jamais... quand j'ai daté des gars, j'ai quand même pas dit que j'étais plus lesbienne, tu sais. En tout cas, c'est comme flou un peu. Mais moi, je pense que sur le spectre, en plus, comme de qui qu'on aime plus, je pense que j'aime vraiment plus les filles à la base que les gars. C'est juste que je suis socialisée pour que ça aille plus quick. Tant qu'à aimer les gars, c'est ça. Ouais, je comprends. Mais comme si je m'écoutais, là, hey, on sacrerait tout ça, là. Mais genre, n'importe quand, on peut aller dans des événements queer ensemble. Mais je pense que je vais vous suivre bientôt. Mais pour vrai, je pense que j'ai besoin de ça. Ça fait comme une couple de fois que je vous vois, puis je suis comme, hey, je leur écris-tu? Oh my God, c'est vrai, tellement. Honnêtement, peut-être dans nos stories, on a l'air confiants, mais zéro. C'est ça que j'allais dire, on n'est jamais confiants. Le monde est donc bien cool. Genre, j'ai pas de bague, moi, tu sais, c'est comme... Oh my God, je pense qu'on se sent toutes de même. Mais non, attends, c'est pas pour invalider ce que tu dis. Je pense qu'il y a de la biphobie, par exemple, mais genre... Oui, non, mais ça, je l'entends. C'est pas pour invalider, mais je pense que c'est stressant aussi pour beaucoup de monde. Mais mon Dieu, vous avez l'air tellement comme... Moi, dans ma tête, je vais venir avec vous, je vais être comme un petit genre... Je vais être comme... Oh mon Dieu, non, on va être comme ça. Là, les filles vont être comme, on fait des shots! Puis là, je vais être comme, oh mon Dieu, c'est vraiment les filles nice de l'idéal, genre. Hey, non, vraiment pas. Non, hey, non, vraiment pas. Oh my God. Vraiment pas. On arrive là, on est comme... Ça va être difficile ce soir. Je suis pas dedans. J'ai eu une grosse journée émotionnellement, en fait. J'ai repensé à j'ai eu une pensée difficile. Fait que moi, je vais rester genre 15 minutes. On dit tout le temps ça. On dit on va y aller 15 minutes, on prend un verre, on se sac notre camp. Wow! Puis souvent, on arrive, on est comme, c'est pas la vibe, on quitte. Je pense que c'est arrivé 2 fois de toute notre... qu'on a eu du vrai fun. Qu'on est resté vraiment. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a la vibe, c'est parce qu'il y a aussi le côté party que je pense que j'ai de la misère à aller chercher. Mais moi, je suis sober. Je suis complètement sobre. Je comprends. Mais c'est ce que ça te prend aussi, je trouve, quand tu arrives dans ces espaces-là, des amis à joindre. Genre, tu peux pas arriver là en mode solo parce que c'est vraiment confrontant. Parce que tout le monde est en clique, puis tout le monde check l'autre clique avec qui ils ont tous déjà couché, puis sont comme « wow! » Fait qu'il faut que tu arrives avec ton monde, tu sais. Fait que si on n'a pas minimum 2 autres membres avec nous autres, on est comme... qu'on y veut pas. Cancel ça. Ah, moi, je vais être comme la perle rare, là, qui... Ben oui, on va tellement être cool. Mon Nous Dieu. autres, on va être gossants avec ça. On va être comme c'est notre ami bisexuel. Oui. On va être tellement J'adore. La biphobie. J'ai hâte. C'est bon. malade. Ouais. Oh mon Dieu, on a réglé ça. 100%. OK. Mais là, le temps file. Puis je pense t'es que tellement malheureusement, faut comme sauter. Oh mon Dieu. What? Je viens de voir la lumière. Ben, oui, OK. Ben, écoute, y a-tu un sujet que t'aimerais t'ouvrir? Est-ce que t'aimerais parler de couple ouvert? On sait que t'as ouvert ton couple à l'époque avec un homme cis hétéro. Exact. Moi, puis on se comme... demandait, c'est sûr qu'on est très, très lesbienne. Là. Fait qu'on se demandait si c'était un moyen d'aller chercher... un pool dating autre qu'un homme cis hétéro. Comment dire? Ça aurait pu. Ça a manqué arriver. Mais ça n'a pas arrivé, mais ça aurait pu. Mais la réponse peut Ça être aurait vraiment non. Là, Ça partait pas de ce désir-là, c'est ça. Ça partait pas de ce désir-là. Ça partait du désir que, à partir d'un certain temps, dans le couple, on sentait qu'on avait besoin de peut-être aller chercher d'autres formes d'affection pour mieux revenir. Moi, c'est pas quelque chose que je referais dans ce format-là. Je pense que la monogamie pure et dure, pour moi, c'est pas possible. Mais je serais plus peut-être en polyamour. Ah, vous étiez en polyamour. Ouais, on était polyamoureux. Donc, plusieurs relations se pouvaient. OK. Et, puis attends, excuse-moi, c'est ça le format que t'aimais pas?
C'est ce format qui était énergivore. Oui, je comprends. Sincèrement. Ouais. Mais ce que j'ai appris de ce cheminement-là, parce que j'ai été 2 ans en couple ouvert polyamoureux, c'est la communication. La communication et la compersion, qui est un chemin vraiment difficile à faire. La compersion, c'est genre le contraire de la jalousie. C'est un mot qu'on devrait nous apprendre. ça. Oui, le mot La compersion. On devrait, pour vrai, nous l'apprendre en maternelle, mais on l'apprend genre quand tu commences à ouvrir ton couple. C'est genre... c'est super drôle. Wow. Mais ouais, de comprendre que l'autre peut... Tu sais, autant, mettons, toi, quand tu es avec toi-même en couple, là, des fois, tu penses à quelqu'un, genre, dans la vie, tu es comme, oh, cette personne est vraiment chaude. Quand tu reviens à ta pensée de j'ai un chum ou j'ai une blonde, t'aimes pas moins la personne avec qui t'es, tu sais. Fait que ça, dans ma tête, d'apprendre que... de comprendre puis de travailler le fait que c'est pas parce que la personne a des désirs ailleurs pour quelqu'un d'autre qu'elle ne m'aime plus ou qu'elle va moins m'aimer ou qu'elle m'aime moins. Ce travail-là est fucking tough, là. On va se dire pour vrai, c'est super difficile. Mais j'ai compris que c'était possible. Puis d'être content ou contente que l'autre personne se développe des fois avec quelqu'un d'autre sur certains autres aspects, tu sais. Après ça, moi, je le ferai plus, mais pour vrai aussi, non. Mais been there, done that, regarde, on l'a fait. Mais tu sais, je serais pas fermée à un genre de monogamie avec entente, là, parce que, tu sais, c'est ça, on a quand même un milieu où tout le monde est vraiment beau. Puis, mais tu sais, le monde intéressant, on dirait qu'on en rencontre. Puis moi, je suis, tu sais, on disait tantôt les sapiosexuels, mais moi, je pense que je suis comme... Peu importe quel genre que t'es, quelle identité de genre, moi, si t'es compétent, je vais te trouver beau. C'est la compétence? C'est la compétence. Genre dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Si tu mets, genre, si t'es électricien, mais t'es genre le meilleur électricien, puis t'en parles avec passion, puis t'as des affaires à m'apprendre, je suis comme, oh my God, yes, genre, vraiment comme... Fait que je suis vraiment attirée par la compétence. Évidemment, dans notre milieu, c'est plus facile de voir la compétence parce qu'on se produit en spectacle devant des gens, puis on est, tu sais, quand un humoriste se produit, tous les autres humoristes sont dans le fond, là, en attendant, là, tu sais. Fait qu'on voit beaucoup la compétence ou non-compétence des humoristes. mais ouais, je tombe beaucoup en amour avec ça, genre la compétence. C'est cute. OK, mais là, justement, tu dis qu'il y a plein de gens beaux dans notre industrie, mais est-ce que quand tu as ouvert ton couple, tu as eu des demandes? Parce que tu en as parlé sur scène, si je ne m'abuse. J'en ai parlé, oui. Fait que est-ce qu'après ça, il y avait du monde qui était comme sliding in those DMs? Hey, mon Dieu, c'est pas tant arrivé, sincèrement. C'est pas tant arrivé, c'est ça qui est drôle, c'est que tu ouvres ton couple, t'es comme, OK, les livres sont ouverts! Personne n'y va. C'est drôle! Personne n'y va. J'ai eu 3 relations en 2 ans, tu sais. 2 one night, une relation qui s'est étendue sur plusieurs mois et qui s'étend encore, si vous voulez dire ça. Mais ouais, c'est ça, fait que, ouais. Wow! Ouais, là, mais tu sais, j'ai vraiment... On a plein de questions, mais je pense qu'il faudrait sauter. Il reste 5 minutes. Il reste Il reste 5 minutes. Il faudrait sauter au jeu, je pense. Mais finis ce que tu disais. Ben c'est ça, là, bref, je pense que ça m'a appris aussi à aller moi-même chercher ce que je veux aussi, là, tu sais. Moi, genre, j'ai déjà cogné à la porte d'un ami. Ça fait plusieurs mois qu'on parle de, genre, qu'est-ce qu'on aime sexuellement. Ça serait vraiment niaiseux qu'on l'essaye pas. Ouais, OK. On l'essaye. Moi, le lendemain, je suis comme, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce qu'on se revoit? Non, je suis pas trop sûre. Là, on a vraiment une relation d'amitié. OK, parfait. Et on continue la relation d'amitié. Wow. Genre, ça m'a rendu, là, clair, sniper, genre, paf. Moi, je veux ça. Toi, ça te tente-tu? Non, tasse-toi. OK. C'est vraiment bon. Ouais, mais ça m'a vraiment appris ça. C'est de la sagesse, là, ça? Ben, I guess, là, avec l'expérience de, tu sais, avec l'expérience de vie, puis essayer de comprendre des émotions, là, tu sais, je pense pas que je suis la plus sage, mais sur la communication à 2, là, je peux dire que les relations polyamoureuses m'ont permis de prendre un step. C'est impressionnant. Wow. Inspirant. Arrêtez. Such a sage queen. Avant qu'on aille au jeu, par contre, j'aimerais peut-être te demander si tu as des choses à plugger, des choses qui s'en viennent. On voulait parler de ton podcast avec Pascal. Pascal Marino. Mais oui, on avait une belle question là-dessus qu'on n'aura pas le temps de poser. Là, le Golden Top G podcast sur YouTube, sur nos plateformes, les liens sont en bio, de la bio à Pascal et ma bio. Si jamais vous voulez vous taper un bon podcast qui parle de masculinité toxique, on reprend en fait les podcasts masculinistes et on les twist à notre sauce. En gros, on répète exactement
exactement ce qu'ils disent, mais avec un niveau. Puis, on n'écrit pas grand joke, mais elles sont toutes déjà écrites. Fait qu'on se met des costumes, on avait du monde, c'est pas mal ça. C'est vraiment bon pour vrai. Allez voir ça, sinon, j'ai un 3x20 avec Anthony Coursier et Thomas Bédard qui est en tournée un peu partout au Québec. On termine en septembre. Il reste des billets à Victoriaville, à Laval, à Québec, lors du Comédia. Donc, allez voir ça. J'ai une bimensuelle à Victoriaville que j'anime donc à partir du mois d'octobre. Bon, savais-tu que je viens de Victoriaville? Ah, ben, à l'Évase? À l'Évase, au complexe Évasion. Wow! Je vais envoyer mes parents. Ben oui, let's go. Vraiment des belles soirées, pour vrai, c'est malade. Sinon, j'ai une mensuelle à Chambly au Délire et Délices avec Thomas Bédard, mon work husband, donc au Délire et Délices. Et sinon, j'ai un Instagram, si jamais vous voulez, de rien échapper. Fait que vous pouvez aller voir sur Insta, là, tout est là. Puis demain, un show avec Ansa, si je ne m'abuse. Oui, c'est la scène extérieure. Place Georges V. C'est ça. C'est gratuit. Oui, exactement, c'est gratuit. Ça va être carte blanche d'Alex Barrette. Puis il y a une première partie dans laquelle je suis à partir de 19h, je pense. Fait que 19h, mon show, 20h le tien. Excitant. Tu connais mieux mon horaire que moi. J'adore ça. Gérante de Anne-Sarah. Je suis impressionnée. OK, là, le jeu, c'est Ansa qui va le faire parce que c'est inspiré d'un jeu de... Ça s'appelle... Est-ce que tu connais ça, des Mad Lib? C'est comme des affaires mal dites. Tu sais, t'as un petit texte, puis là, tu remplaces des mots. Attends pas, tu remplaces des mots, c'est qu'il enlève, mettons, le nom. Puis là, il faut que tu te dises c'est quoi le nom. Je faisais ça au camp. Là, j'étais comme, je pourrais essayer d'en faire un. Là, c'est la première fois qu'on l'essaye. Je m'excuse si c'est long et plate. Moi, j'ai pas sans ma faute. C'est moi qui ai incité pour le faire. Mais on va y aller tranquillement. J'ai demandé, par exemple, pour être honnête, des conseils à l'intelligence artificielle parce que c'est plus tough que je pensais. Écrire une histoire. Puis, fait que là, les critères que j'ai mis, c'est que ça se passe dans un camp de jour. OK. Puis, pendant une game de ballon chasseur, il faut qu'un ou une monitrice découvre son identité de genre. Wow, c'est une grosse game! Okay. C'est une grosse game. Fait qu'on est parti. Alors, c'était une journée ensoleillée au camp de la Brochette. Parfait, c'est super bon à date. Oh my God, c'est super bon. Une monitrice de l'âge, le nom. Ah, OK, je m'en allais dire de pacotier. Attends, mais toi, tu voulais le nom de la monitrice? Non, ça, c'est... Attends un peu. T'as raison, le nom de la monitrice. Pacotier. Pacotier de... 17 ans. 17 ans. Préparait une partie de ballon chasseur pour les campeurs. Un adjectif. Les campeurs bisexuels. Parfait. C'est un camp de bisexuels. Arrêtons la visibilisation. Alors un autre nom. Girouette. Girouette expliquait les règles. Elle se sentait étrangement une émotion. Regardez. Aujourd'hui, OK, ça c'est comme le personnage. Aujourd'hui, nous allons jouer avec des ballons de couleur. De baudruche. Des ballons de baudruche. Oh mon Dieu, je suis au bout de mon siège pour cette histoire rocambolesque. Et des objets au pluriel. Et des cônes. Annonça-t-il, elle, avec enthousiasme. La partie commença et les campeurs couraient dans tous les sens. Ça me prend un verbe gérondif. J'en souviens plus. C'est quoi le gérondif? Ça, je me rappelle plus c'est quoi gérondif. Personne ici connaît le gérondif? Un verbe au gérondif? Non, on passe ça. Ça, c'est gênant pour nous. La partie commença et les campeurs couraient dans tous les sens. Bon. Le nom de ces pacotiers observait le jeu quand soudain un ballon, un adjectif? De baudruche. Vola, c'est excellent. Vola droit vers sa tête. Oh my God! C'est pas un bon jeu. Non, c'est bon. C'est super bon. OK. J'espère que vous comprenez l'histoire. Oui. C'est assez de base là, au niveau de l'action. Là, je pense que tout le monde suit. Là. C'est beaucoup le ballon qui vit son identité de genre. OK. En esquivant le ballon, Pacotier eut une révélation. Je me sens comme une bisexuelle. Piégée dans le corps une hétérosexuelle. Oh!
Wow! S'exclame Mathilde intérieurement. Confuse, pacotille, s'assit sur un objet. Un banc suédois. Un banc suédois à proximité. Une campeur-campeuse nommée... Ah, une autre? Un campeur. Balloon. S'approcha et demanda « Ça va? Tu as l'air... » Un adjectif. Bisexuel. Pacotille répondit « Je viens de réaliser quelque chose d'important sur moi-même. Je pense que je suis... » Bisexuel. Et voilà. La campeur-campeuse sourit et dit « C'est... » Super! C'est super! Tu sais, nommer un membre de ma Mère. famille. Ma mère est aussi... Bisexuelle. Tu veux en parler? Oh! Reconnaissant, Pacotille hocha la tête. Ensemble, ils passèrent le reste de la partie à discuter pendant que les autres campeurs continuaient à... Bisexualiser. Avec les ballons. Et voilà tout le monde! Hey, merci. C'était notre podcast avec Magali Saint-Vincent. Tout le monde. Merci tellement d'avoir invité. Merci d'avoir été là. Ben, c'est fini. Oui, t'as raison. Okay, Il faut sacrer notre camp. Bye bye tout le monde. Bye. Deux refoulés parlent de créativité avec leurs invités qui sont super. Puis elles sont pas peu fières de ça. Introverted can't make friends. Pray for better days. Now it's 300K when my day ends. Do you remember last night? Cause I blacked out. In that all white dress with a back out. Said be careful with a heart cause it's fragile. And thinking about a past make a lash out. See with me it ain't no